Trouvez des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts Pasteur John Piper vous répond. Ce podcast vous est présenté par reveniralevangile.com, un blog et ministère de publications chrétiennes. Je suis une personne anxieuse, comment puis-je me reposer en Christ? La question d'aujourd'hui vient d'une auditrice du podcast nommée Lynette. Bonjour Pasteur John, encore et encore, dans la Bible, Dieu nous dit de nous reposer en lui. Quand je traverse des épreuves de toutes sortes, ou même dans les bons moments, je ne sais pas exactement ce que signifie le repos en Jésus. Je suis une personne naturellement anxieuse, donc j'ai besoin d'apprendre à ce niveau. Pasteur John, que diriez-vous à Lynette? Octroi du repos. Peut-être que la meilleure chose que nous puissions faire ici est de laisser la précieuse parole de Dieu parler à Lynette et à nous tous. Permettez-moi de dire la première parole précieuse qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai entendu cette question. C'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28 à 30. Ce sont des paroles étonnantes de la part du Seigneur de l'univers. La première chose que nous voyons, et qui est si évidente, c'est qu'il veut vraiment que Lynette et toi et moi, on se repose. Il veut que nous jouissions d'une âme de repos. Il ne dirait pas ça si ce n'était pas son désir heureux pour nos âmes. Il veut que ses disciples aient un profond et doux repos de l'âme, et non qu'ils soient anxieux. Un repos actif. La deuxième chose qui est évidente ici, c'est que le repos n'est pas inactif. C'est une façon de mener une vie active, de mener sa vie, de servir, le tout avec un profond repos de l'âme et, je pense, un doux repos du corps lorsque la journée est terminée. Si je dis cela, c'est à cause de ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Un joug est un instrument de travail. Quand vous avez un joug, vous labourez ou tirez un chariot ou quelque chose du genre. Il dit clairement que ce joug est son enseignement. Les Juifs considéraient la loi comme un joug. Jésus répondit « Non, j'ai un joug pour toi, c'est mon enseignement. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » C'est donc comme Jérémie 6, 16. « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Jérémie 6, 16. Il s'agit de repos alors que nous marchons. Il n'est pas question ici de se reposer d'une marche, mais bien de se reposer en marchant. Il est venu pour servir. Mais qu'est-ce qui empêche le joug, ce repos, d'être lourd et pesant? Parce qu'il dit « car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Alors si c'est un joug et un fardeau, ce sont ces mots, comment cela peut-il être doux et comment cela peut-il être léger? Quelle est la différence entre son fardeau, son joug et les pharisiens qui ont accumulé des fardeaux juridiques sur les gens? Voilà ce qu'il a dit. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Matthieu 23, 4. C'est le diagnostic de Jésus de la différence entre son fardeau et leur fardeau. Il ne lève pas le petit doigt pour alléger la charge de la loi sur le dos des gens. Et Jésus n'a pas seulement levé le doigt, il a levé la croix, il a élevé toute sa vie. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc 10, 45. C'est incroyable. Arrêtez-vous et réfléchissez-y. Le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses, n'est pas venu pour être servi. Peut-on s'attendre à mieux que cela? Mais pour servir et donner sa vie en rançon. C'est ainsi qu'il a servi. Il a donné sa vie en rançon. Il dit dans ce beau passage sur le repos, « Je suis doux, je suis humble, et c'est la raison pour laquelle mon fardeau est léger et mon joug est doux, parce que je suis doux et humble. » Ce qu'il voulait dire, c'est « Je ne suis pas un esclavagiste impitoyable, je ne me tiens pas au-dessus de vous avec un fouet, obéissez à ma parole, mais plutôt je m'abaisse à votre niveau et je vous soulève. » Philippiens 2,8 dit « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Celui qui œuvre de façon décisive. Voici ma question. Comment parler de ce joug léger dans lequel nos âmes se reposent? Je pense que Paul dirait « Parlez-en de la façon dont Philippiens 2, 12 à 13 en parle. Mettez en œuvre votre salut. » Voilà ton joug, non? Et voici le contraire des pharisiens. Avec crainte et tremblement. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 12 à 13.
En d'autres termes, Jésus a allégé la plus lourde charge que sont la culpabilité et le péché en mourant pour nous. Il a également soulevé et continue à soulever la charge quotidienne qui consiste à mettre en œuvre notre salut en étant celui qui œuvre de façon décisive dans nos vies. Il le fait par l'Esprit de Christ en nous. Jésus, un ami. Permettez-moi de conclure en vous partageant une histoire qui, à mon avis, illustre bien la situation. J'ai peut-être déjà raconté cela dans un épisode, je ne m'en souviens pas. C'est juste que j'adore cela. C'est à propos de John Paton, le missionnaire des Nouvelles-Hébrides dans le Pacifique au XIXe siècle. Il illustre comment le joug de Jésus, la parole de Jésus, la promesse de Jésus, une fois que vous vous en êtes revêtu, vous amène à faire des choses assez folles, comme aller être missionnaire parmi des cannibales. Après avoir servi sur l'île de Tanna, les autochtones se sont mobilisés contre eux. Il y en a même des centaines avec des mousquets et des couteaux. Ils essaient de le trouver et de le tuer. Il a besoin de monter sur un bateau et de s'échapper rapidement. Il a un homme en qui il peut à peine avoir confiance qui dit « Grimpe dans cet arbre et reste là pendant qu'il passe en dessous. Je les conduirai sur ce chemin et tu pourras le suivre quand ils seront partis. » Le missionnaire ne savait pas s'il pouvait faire confiance à cet homme. Il grimpe donc dans l'arbre et des années plus tard, voici ce qu'il décrit. Les heures que j'y ai passées survivent dans ma mémoire comme si ce n'était qu'hier. J'entendais les tirs fréquents de mousquets et les cris des sauvages. Pourtant, j'étais assis au milieu des branches, comme en sécurité dans les bras de Jésus. Jamais, dans toutes mes peines, mon Seigneur ne s'est approché de moi et n'a parlé avec plus d'apaisement dans mon âme que lorsque le clair de lune scintillait parmi ces feuilles de châtaignier et que l'air nocturne jouait sur mon front lancinant, alors que je partageais tout mon cœur à Jésus. Seul, mais pas seul. Si c'est pour glorifier mon Dieu, je ne me plaindrai pas de passer de nombreuses nuits seul dans un tel arbre, pour sentir à nouveau la présence spirituelle de mon Sauveur, pour jouir de sa consolation dans la communion. Puis il conclut, en nous regardant dans les yeux et en disant « Si tu étais ainsi renvoyé à ta propre âme, seul, tout seul, au milieu de la nuit, dans la brousse, dans l'étreinte même de la mort, as-tu un ami qui ne te fera pas défaut ?» Quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai dit « Jésus, je veux ce genre d'amitié comme rien d'autre. » C'est notre question. Avons-nous un ami qui ne nous faillira pas à chaque instant où nous nous sentons agités et anxieux? Il est juste là, et il dit « Viens à moi, je te donnerai du repos. » Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site www.reveniralévangile.com.